Salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais bon je sais, ma coiffure c'est pas ouf hein. Et les gars j'ai tout vous expliqué pourquoi j'ai une coiffure comme ça. Bon les gars j'ai une chose horrible qui s'appelle les poux. Donc ces trucs c'est l'enfer. Je vous mets une petite photo là. Ça se met dans vos cheveux, ça vous gratte. Du coup on a rasé voilà. Bon moi j'ai encore quelques cheveux mais on a rasé. Du coup bah maintenant j'ai plus de poux mais j'ai plus de cheveux aussi. Bon les gars on n'est pas là pour parler de mes cheveux inexistants mais plutôt des big guys. Donc les big guys bah c'est qui, c'est quoi? Et bah on est dans le 3e épisode de l'histoire des stars et aujourd'hui c'est un groupe de musique comme pour le premier épisode. J'avais parlé des Beatles et aujourd'hui je parle des big guys. Alors ça ressemble mais c'est pas totalement pareil. Déjà parce qu'ils étaient moins connus et aussi parce que je trouve que leur style de musique était un peu différent. Ils avaient un style de musique assez particulier, vous allez voir. Et donc c'est parti pour le 3e épisode de l'histoire des stars. Du coup ce groupe de musique a été créé par 3 frères australo-britanniques. Donc les gars on a 3 membres du groupe des Big Guys. On a Maurice Gibb, Barry Gibb et Robin Gibb. Donc les gars, Maurice Gibb est mort en 2023, mais Robin Gibb, pardon je bégaye parce que c'est très dur à dire, et lui est mort en 2012. Le seul qui est encore en vie, et bah c'est Barry Gibb. Donc c'est parti, on a 3 frères qui sont nés sur l'île de Man. Enfance plutôt correcte, mais très rapidement ils auront 3 enfants. Le premier sera Barry, né en 1945. Et en 1949, il y aura Robin et Maurice qui vont naître, ce seront des jumeaux. Puis après il y aura une fille, Andy Gibb, on va pas trop parler d'elle parce qu'elle ne fait pas partie du groupe qui va naître en 1958, un peu plus tard. Mais en 1955, avant la naissance d'Andy, ils vont aller à un endroit qui s'appelle Keppel Road, qui est à côté de Manchester. C'est là où Andy va naître et c'est la première fois où les 3 frères vont chanter. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, il va se passer quelque chose de majeur dans la vie des 3 frères. Barry, l'aîné, va dire à ses 2 petits frères, donc Maurice et Robin, que soit ils deviennent des voyous parce qu'ils sont dans un endroit où il y a beaucoup de voyous. Ça faut comprendre, c'était à côté de Manchester où il y avait beaucoup de voyous. Ou ils deviennent chanteurs, ils doivent prendre la décision de leur vie et bien évidemment vous savez la suite, s'ils ont fait un groupe de musique, ils ont pris la meilleure décision possible. Ils sont devenus chanteurs. Bon, en premier ils vont faire un premier groupe avant de s'appeler les Big Guys qui va s'appeler The Ratless Snake, où ils auront d'autres noms, ils auront des noms un peu comme des surnoms, ce sera pas leur nom propre à eux en fait. Mais en 1962, ils décident de devenir les Big Guys et c'est là que leur carrière va débuter. Bon ils ont un bien meilleur nom de groupe, autant faire des albums, des musiques. Ils font 2 albums qui vont totalement flop. Faut savoir un truc, c'est qu'ils étaient fans des Beatles et des Rolling Stones. Alors les Beatles, eux j'en ai déjà parlé, c'était le premier épisode je vous rappelle. Mais les Rolling Stones, eux j'en ai jamais parlé dans cette série. Tout simplement parce que j'aime pas trop ce groupe, c'est pas trop mon style de musique, mais peut-être un jour j'en parlerai. Donc j'ai oublié de le dire, mais bien évidemment pour faire cet album, je sais pas si je l'ai dit en fait, il devait partir aux États-Unis. Mais bon, ils décident de revenir aux sources, de râler à Manchester pour reprendre l'inspiration. Bon, ils font une nouvelle musique parce que là, ils sont ressourcés. En 1966, ils sortent un single qui va s'appeler Speaks on Specs, qui va être numéro 1 en Australie. Bon, évidemment, ils vont aussi prendre des guitaristes, des gens qui font du piano, je sais pas, je connais pas trop. On va pas dire leur nom, parce qu'en fait, je sais même pas leur nom. Voilà, dans tous les cas. Mais on va vraiment s'intéresser aux chanteurs, donc les big guys en général. Bon là ils vont faire un coup de maître qui va montrer vraiment qu'ils seront bons. Les Beatles ont réussi quand même à faire mieux, mais eux ils vont sortir un nouvel album qui sera 8e puis 7e au Royaume-Uni. Bon, tout va s'accélérer et d'ailleurs en 1969 ils vont sortir encore un nouvel album qui va s'appeler First of May. Et au même moment il y a des tensions au sein du groupe et ça c'est très dur à vivre quand tu as un groupe de musique. Chez les Beatles ça n'est jamais arrivé. Mais chez les Big Guys, il y a des petites tensions. Alors qu'il y avait quelques tensions dans leur groupe de musique, les Big Guys vont sortir une musique exceptionnelle qui va s'appeler Stayin' Alive, qui va sortir le 4 mars 1978. Et qui sera un peu plus tard le 4e son le plus écouté au Royaume-Uni. C'est exceptionnel. Grâce à cette musique, le 18 mars 1978, ils seront en sommet, ils seront à leur prime. Alors qu'ils sont à leur prime, on peut s'attendre que là ça va être bientôt la fin de leur carrière, mais non. Ils vont sortir une musique encore meilleure qui sera encore plus écoutée. Stayin' Alive, j'imagine que vous connaissez la musique, j'ai pas le droit de la mettre sur YouTube sinon ma chaîne va sauter. Mais une autre musique qui est un peu moins connue, mais pourtant à l'époque était encore mieux, Tragedy. Donc Tragedy des Big Guys, je peux également aussi pas la mettre ici, mais elle va être encore meilleure que Stayin' Alive. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire ça à l'infini et en 1981, le groupe va pas se séparer, mais se séparer de leur producteur, Stigwood. Je sais plus comment on appelle déjà. Et du coup, c'est du renouveau dans leur carrière et ils vont sortir un nouvel album sans leur producteur, du coup Stigwood, qui va s'appeler Living Eyes. Bon, certes, cet album a bien marché, mais bon, ils vont quand même faire une pause de 5 ans. C'est
incroyable. Bon bah évidemment, ils font une pause 5 ans, puis après ils recommencent, sinon j'aurais dit que ça aurait été la fin de la carrière plutôt. Et ils vont recommencer plutôt bien, en vrai ça va être très bon, ils vont de nouveau avoir des belles stats et tout, ça va être très bien pour eux. Bon après ils ont déjà tout prouvé, ils ont vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde entier, donc vraiment c'est exceptionnel. Pour moi ils auraient pu arrêter leur carrière, mais attendez, quelque chose d'inattendu va se passer. Et ils vont encore revenir avec un nouvel album Stillwater, qui aura plutôt un excellent succès en fait. C'est ouf de dire qu'ils ont encore un aussi beau succès alors que c'est quasiment la fin de leur carrière. Et en 1997, pour célébrer leur anniversaire des 30 ans, ils vont faire quelque chose d'assez ouf. Ils vont faire un concert à Las Vegas avec Céline Dion. Plus de 40 000 personnes vont venir et ce sera juste incroyable, même il y aura un moment où il y aura 50 000 personnes. Puis après, Maurice Gibb va succomber d'une crise cardiaque, ça va être la fin du groupe. Il en reste encore 2, et bon... Sans Maurice Gibb, c'est plus trop le groupe. Et voilà, toutes les stars meurent vraiment jeunes, donc il va mourir à 53 ans, et ça c'est vraiment chiant. Par contre, lui, Robin, il continue un peu, il promue un peu quelques musiques, un peu. Il continue à faire quelques-unes, mais sans grand succès. Et leur frère est mort, mais ils vont quand même rejoindre les grands noms de la musique comme Paul McCartney, etc. Donc Paul McCartney, on le rappelle, l'un des chanteurs, même peut-être le chanteur le plus connu des Beatles. Donc voilà, c'est la fin de leur carrière, c'est beaucoup plus beau, la fin de leur carrière est beaucoup plus belle que les Beatles, voilà. Les Beatles ça finissait un peu, tout le monde était mort, voilà, tout ça c'est un peu horrible. Tandis que là c'est très très beau, il y en a plus qu'un qui a envie, hein, bien évidemment, mais c'est quand même très beau. Et les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi si vous voulez, si vous connaissez d'autres stars où je pourrais dire leur histoire les gars. Et ciao.